Le deux. Un loto? D'accord. Quel était le loto? Le deux téléguidé. Téléguidé? Téléguidé camion. Poupette et bicyclette. T'as joué? Quel jouet? Un voiture téléguidée. Poupette. Alors, l'opération principale en cette fin d'année est l'opération Magie de Noël. C'est quoi la magie de Noël? Nos auditeurs ont estimé qu'il était inacceptable que dans la plupart des maisons, disons, des enfants vont être à la fête parce qu'ils vont recevoir des cadeaux, parce qu'ils vont recevoir des jouets, alors que dans beaucoup de villages, ceux les plus démunis n'auront même pas joué pour leur apporter le sourire. Alors cette opération Magie de Noël a commencé il y a de nombreuses années de cela, et elle consiste en quoi? C'est-à-dire que nous venons à l'antenne pour demander aux auditeurs et aux auditrices de Radio One de nous faire parvenir des jouets, des cadeaux, des livres, des vêtements, etc., qui sont déposés dans des containers. Et cette année, un container était au Super U de Grand B, un autre au Trianon Shopping Park et un autre ici, le troisième, sur le parvis de l'Immaculée Conception. Le début de l'opération, comme on peut le deviner, comme toutes les opérations, sont assez laborieux, mais en fin de parcours, c'est-à-dire aujourd'hui et demain, là, les gens, fort de leur salaire de décembre, viennent déposer des jouets qui seront distribués. Au commencement, bon, c'était un peu lent au tout début, mais au fur et à mesure, là, les gens commencent à venir. 3 jours avant la Noël, là, tu vois que les gens commencent à venir déposer les cadeaux. Ils sont très, très heureux, très contents d'offrir, surtout. Ouais. Mapou, ça va être Goodlands, Casse-Noyal, Le Morne, enfin, on couvre à peu près une vingtaine de villages que Radio One, avec quelques ONG, ont ciblés depuis de nombreuses années, et c'est là que nous déversons tous ces jouets pour rendre le sourire aux enfants. Et c'est une opération traditionnelle de Radio One. Quand je demande, mais j'ai l'habitude de porter. Parce que je couds moi-même, je suis seule, j'ai vécu longtemps à Paris, je vois ici il y a pas mal de gens qui sont démunis. Mais des fois, quand on donne ces choses-là, il y a des parents qui négligent leurs enfants, qui auraient pu faire mieux, mais ils attendent toujours que ce soit les autres qui fassent le nécessaire. Bien, mais c'est comme ça. Mais moi, pour ça, ben, pas d'importance. J'ai l'habitude de donner, mais je continue. Là, en retour, rien du tout, rien du tout. Bon, remercier tous les auditeurs et auditrices qui viennent faire une contribution très généreuse. Et aujourd'hui, c'est la crèche de la Mauritius Family Planning Welfare Association qui peut bénéficier de ce cadeau-là. Et comment on finit trouver les enfants en grande excitation, je finis très content. Et surtout, quand je finis ouvert ce petit cadeau, chacun peut montrer ce camarade. Donc, c'est un bon élan de solidarité qui les Mauriciens et Mauriciennes finissent entreprendre. Et nous demandons de continuer dans la bonne direction parce qu'ils nous constatent ici, même dans la crèche, qu'il y a des parents qui ont des moyens, mais il y a des parents qui paient les moyens pour qu'ils soient capables d'acheter un cadeau ou bien un joujou, comme on nous dit, assez convenable pour qu'ils soient capables d'offrir aux enfants. Donc, ça vient combler un petit peu ce manquement qui tient là. Et de nous pas aussi, nous essayons de faire une contribution pour qu'ils nous rendent ces enfants-là heureux et surtout dans l'environnement que vous êtes capable de comprendre qui est dans le partage, apprendre comment vivre en camaraderie, mais aussi chacun respecter ce camarade. Il faut dire que sans la générosité de nos auditeurs, il aurait été tout à fait impossible de monter des opérations de ce type. Et c'est cette générosité qui n'attend certainement pas la fin d'une année ou pour la période festive. Cette générosité se manifeste tous les jours sur les ondes de Radio One et plus particulièrement pendant Enquête en direct. Et pas plus tard que ce matin, une dame a téléphoné pour se plaindre. Elle était très émue, elle pleurait presque, sa mère ait perdu son porte-monnaie contenant toute sa pension
Et là, c'était gros drame dans la famille parce qu'il y a le loyer à payer, il y a les achats à faire. Et un auditeur a téléphoné, il a été très sensible à cet appel. Un auditeur nous a téléphoné pour dire ben, je lui donne sa pension. Et je crois que quand on atteint un tel niveau avec une radio, on ne peut que se flatter de la qualité non seulement de ses auditeurs, mais de l'orientation qu'a prise la radio au fil des années pour devenir une radio tout à fait à vocation sociale et à vocation humanitaire. Et je crois que c'est très important pour nous que nous ayons des auditeurs pareils.